ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, après avoir remercié Allah pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam, j'implore Allah pour qu'il verse sa grâce et ses bénédictions sur notre prophète Mohammed, qui a été envoyé après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde. Dieu a envoyé le prophète Mohammed pour qu'après son passage, toute l'humanité ne puisse trouver aucun argument échappatoire, justificatif devant Dieu le jour du jugement dernier. Mais j'ai eu l'autorisation m'a été octroyée par les cheikhs de juste de vous saluer, de vous dire un petit mot. Mais je suis venu vraiment avec l'intention de prier ici pour rencontrer les cheikhs, les saluer, ça c'est lui présenter nos civilités. Ce sont nos chouyours qui font notre fierté lorsque nous les suivons à travers les réseaux sociaux. Et vous êtes habitué à lui, vous l'avez suivi. Moi, c'est la première fois que j'ai pris derrière lui. Et le cheikh est vraiment complet. Et il est vraiment complet, quoi. Donc, je souhaiterais que la connaissance qu'il détient ne se limite pas seulement entre les 4 murs de nos mosquées. Que cette connaissance puisse continuer à être bénéfique encore aux gens qui sont musulmans et qui ne sont pas aussi des musulmans. Parce que l'islam, c'est la religion que Dieu a choisie et destinée à toute l'humanité. Donc nous n'avons pas le droit de le prendre en otage entre les 4 murs de la mosquée. Et le cheikh, il ne peut pas tout faire. Il a la connaissance, mais il y a des jeunes gens qui sont tout autour de lui. J'aimerais faire passer ce message. Ils doivent vraiment faire des efforts pour prendre le message des cheikhs, continuer encore à le poster à travers les réseaux sociaux pour que le monde entier puisse en tirer profit. Vous êtes avec lui, c'est une grâce de la part de Dieu, que vous soyez avec un connaisseur comme lui, parce que je n'ai pas resté longtemps à côté de lui pour savoir s'il est connaisseur ou pas. Quand je l'ai écouté pour la première fois, je sais que c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu, alhamdulillah. Donc, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je suis votre frère Abdul Majid de la République démocratique du Congo. Les cheikhs, pour moi, comme je l'ai toujours dit, comme tous les autres chouyours, ils sont pour moi comme l'eau avec laquelle nous faisons nos ablutions. Moi, je suis comme les sables de Atayamou. Donc, quand il y a l'eau des ablutions, on n'a pas besoin de recourir à Atayamou. Et moi, mon terrain n'est pas la mosquée. Mon terrain, c'est hors la mosquée. Mais nous ne pouvons pas aller parler avec les gens dehors de la mosquée si nous n'avons pas été au pied des chouyours, apprendre la religion, nous ressourcer, nous armer de valeurs spirituelles et morales et de connaissances islamiques pour être capable de tenir des débats ou encore de donner des conférences en dehors de la mosquée. Donc, que Dieu nous affermisse tous dans sa voie. Vous devez retenir que l'islam, c'est la seule religion que Dieu a choisie pour toute l'humanité. Parce qu'en réalité, il n'y a que 2 religions. Il n'y a que 2 religions au monde. Imma shakiran wa imma kafuran. Ou bien vous êtes avec Dieu, ou bien vous êtes avec Satan. Ou bien vous vous soumettez à la religion de Dieu, ou bien vous vous rébellez. Vous vous comportez comme les diables. Mais pour la religion de Dieu, il n'y a qu'une seule religion. Comme le prophète l'a dit, Al-Anbiya'u ikhwatu li'alatin dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Les prophètes sont comme les frères des mêmes pères,
leur religion est une. Leurs mères sont différentes. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'a envoyé qu'une seule religion à toute l'humanité, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Mais il n'y a qu'une seule religion pour Dieu. Et c'est pour cette religion s'appelle l'islam. Et comme Dieu lui-même l'a dit dans le Saint-Coran, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَّهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Donc la règle universelle pour toute l'humanité, toutes les créatures, c'est la règle de soumission à la volonté de Dieu. Et nous, le peuple de Mohammed, nous avons la charge, Dieu nous a confié cette charge de passer le message universel à toute l'humanité. Donc si aujourd'hui les autres qui ne sont pas des musulmans vivent à nos côtés et n'entendent pas parler de l'islam ou du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, c'est nous qui en rendrons compte au dernier jour. Parce que le prophète a dit « Wallazi nafsi biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, yahudiyyun aw nasraniyyun, thumma yamut wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi, ila kana min ahli nar » Le prophète dit « Je jure par celui entre les mains de qui repose ma vie, c'est-à-dire Allah, si une personne de cette communauté, si quelqu'un de cette communauté, du temps du prophète jusqu'au dernier jour, parce que c'est la dernière dispensation prophétique, si quelqu'un attend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, s'il attend parler de moi, mais s'il meurt sans croire en ce en quoi j'ai été envoyé, sa place sera l'enfer. Mais comment voulez-vous que les juifs ou chrétiens attendent parler de Mohammed si nous n'avons pas pris, nous n'avons pas assumé notre responsabilité en lui transmettant le message de quoi? Le message de l'islam. Pour qu'il ne trouve plus d'arguments aux yeux de Dieu le jour du jugement dernier. Donc, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je crois qu'après ici, on va un peu parler avec les chers. Donc, que Dieu nous affermisse tous dans sa voie. Il nous accorde une longue vie dans la soumission à sa volonté. Qu'il continue à faire, qu'il fasse de nous tous une fierté pour l'islam et les musulmans. Et que Dieu ne nous accorde la mort qu'après nous avoir trouvé dignes d'hériter le paradis en compagnie du champion du Tawhid. J'ai cité Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.